Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Ceux qui suivent l'agneau. Lisons Apocalypse 13, versets 1 et 2. D'où vient la bête et qui donne autorité à la bête? Apocalypse 13, versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. La première bête d'Apocalypse 13 reçoit sa puissance, son trône et sa grande autorité du dragon. Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2. Identifie le dragon, il s'agit de Satan. Satan est un ennemi rusé qui agit par l'intermédiaire des puissances terrestres. Apocalypse 12, verset 3 à 5. Dit que le dragon, le diable, a tenté de détruire l'enfant mâle dès sa naissance. Cet enfant mâle fut plus tard enlevé vers Dieu et vers son trône. Version seconde 21. Bien entendu, il est question de Christ. Désireux de détruire l'enfant Christ, Satan agit par l'intermédiaire d'Hérode et de la Rome impériale. À la fin de la vie de Jésus, c'est un gouverneur romain, Pilate, qui condamna Christ à mort. C'est un bourreau romain qui le cloua à la croix cruelle. C'est un soldat romain qui le perça avec une lance. Et ce sont des soldats romains qui gardèrent son tombeau. D'après Apocalypse 13, verset 2, le dragon, Satan agissant à travers la Rome païenne, donnera le siège de son gouvernement à cette bête émergente. Bien que représentant principalement Satan, le dragon, dans un deuxième sens, représente l'Empire romain. La puissance qui succède à l'Empire romain et qui a reçu du dragon sa puissance, son trône et une grande autorité est clairement la Rome papale. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, au volume 7 à la page 817. L'historien A.C. Flick explique que des ruines de la Rome politique surgit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Tiré du livre The Rise of the Medieval Church, la montée de l'Église médiévale, à la page 150, cité dans The SDA Bible Commentary, au volume 7 à la page 817. Lisons Apocalypse 13, verset 3 et Apocalypse 14, verset 4. Quel contraste voyez-vous dans ces versets? Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Contrairement au monde entier qui suivra la bête, Dieu aura un peuple qui suivra l'agneau. Comme toujours, ce sera un camp ou l'autre, pour Jésus ou contre lui. Il n'y aura alors, tout comme aujourd'hui, pas de juste milieu, pas de neutralité possible. Ne pas s'engager résolument envers Jésus, c'est consciemment ou non s'engager dans l'autre camp. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Êtes-vous prêts à persévérer jusqu'à la fin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.